Messieurs, dames, mes hommages. Troisième vidéo, 3 jours d'affilée que je fais des vidéos, j'espère que ça vous plaît. Je voulais aujourd'hui vous parler d'Uchronie, plus précisément avec un livre que j'ai lu récemment, qui s'appelle, vous voyez, Noblesse oblige, de Maïwen Alix aux éditions Pocket. En grand format, je crois que c'est Slalom qui fait ça, donc c'est une collection d'une grande maison d'édition, laquelle, me direz-vous, je ne sais plus. Donc quelle est l'histoire, quel est le contexte? Donc c'est une uchronie dans laquelle la Révolution française n'a pas eu lieu. Donc le roi actuel est Louis XXI et son héritier, successeur, sera Louis XXII. Donc on suit tous les ans une télé-réalité qui s'appelle Noblesse oblige, dans laquelle des filles du commun, au sang pur, sont destinées à épouser, à trouver en tout cas un fiancé de la grande noblesse dans cette émission. Forcément, il y aura des rivalités, des histoires de cœur, ainsi de suite, des couples qui se feront et qui se déferont. Et la jeune Gabrielle fera partie du lot. Alors Gabrielle, ce n'est pas une femme comme les autres, même si elle travaille comme elle est pianiste en fait pour une aristocrate locale en Bretagne. Et sa famille, ses parents biologiques ont été assassinés par le roi, car trop influents, c'était des riches entrepreneurs. Et son père adoptif, lui aussi, a des démêlés avec la justice. Donc elle éprouve une haine viscérale envers la monarchie, et c'est pour ça qu'elle a adhéré à un groupuscule républicain qui a pour ambition de renverser la monarchie. Et pour ce faire, ils vont utiliser la mort d'une candidate de noblesse oblige, pardon, dont j'ai oublié le nom, mais c'est devenu Madame de Léon. Et Madame de Léon est morte dans un incendie l'an dernier, et son mari est le principal suspect dans l'affaire, mais il faut rassembler des preuves, et c'est ce que va faire donc la fameuse Gabrielle. Et on va apprendre en fait que dans cette émission, quand elle va être choisie, que justement Monsieur de Léon, le comte, ou le duc, sera, sera candidat à cette émission, malgré son deuil encore tout frais. Et il y aura aussi évidemment le Louis XXII, donc le futur roi, qui participera à cette émission. Donc il y aura forcément deux fronts sur lesquels Gabriel devra se mobiliser. Donc l'enquête pour savoir si Madame de Léon a été tuée par son mari ou par qui d'autre, et la potentielle romance avec le roi. Donc c'est à peu près le gros de l'intrigue, hein, je ne vais pas tout vous gâcher. Donc les personnages principaux, vous l'avez compris, sont Gabriel, Louis XXI, qui est un roi cynique, aigri, qui cherche à conserver le pouvoir. C'est un peu la parodie d'une monarchie absolue qui refuse de mourir, je dirais, qui, qui est le parfait contraire en fait de Louis XXII, qui nous paraît très avenant, charmant, mais très, très à cheval sur son image, vous verrez. Et puis il y a Monsieur de Léon, qui est un alcoolique notoire, qui paraît louche, qui touche bizarrement aussi Gabriel pendant un bal. Il met mal à l'aise, et c'est pour ça qu'il est d'ailleurs le principal suspect. Mais il n'y a pas forcément de grandes surprises quant au dénouement de l'enquête. Les apparences sont trompeuses, évidemment. Mais il y a des événements quand même qui m'ont surpris. Je ne vais pas en dire davantage pour ne pas divulgacher. Mais ça, c'est un livre qui vaut le détour, je pense. Et puis, je me demande ce qu'il serait advenu si la Révolution française ne s'était pas déroulée. Est-ce qu'on serait dans une monarchie absolue ou est-ce qu'on aurait muté vers une monarchie constitutionnelle? Puis aussi, ce qu'il faut se demander, est la question suivante, est-ce que cette œuvre, donc Noblesse oblige, est un livre républicain? Il ne paraît pas anticlérical, en tout cas, la religion est très peu abordée, mais c'est une critique clairement de la monarchie absolue. On voit que c'est un régime à double tranchant, dans lequel un roi bienveillant et grandiose euh, serait sanctifié par le peuple à tel point qu'on voudrait qu'il vive éternellement. Mais quand on tombe sur un roi comparable à Geoffrey Baratheon ou au Marquis de Sade, on a envie qu'il meure vite. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet ouvrage, Noblesse oblige. J'en ai entendu parler dans une chaîne YouTube qui s'appelle Lucie a lu, qui produit des vidéos sur Internet. Elle lit beaucoup
de romans de ce genre. J'ai voulu tenter l'aventure. Et c'est une lecture qui m'a marqué. Vous, qu'est-ce que vous pensez qui se serait passé si la Révolution française n'avait pas eu lieu? Au revoir.